8h18, le petit déjeuner politique ce matin. Aurélien Taché est avec nous, député du Val d'Oise, coprésident des Nouveaux Démocrates et membre du conseil politique de Yannick Jadot. Oui, bonjour Aurélien Taché. Le chèque énergie pour le pouvoir d'achat, où en est Jadot et les écolos dans la campagne, la primaire populaire de gauche, rassemblement ou division, autant de questions que nous allons évoquer. Mais tout d'abord, pourquoi est-ce que vous avez quitté Emmanuel Macron, que vous aviez soutenu, qui vous a permis d'être député, et pourquoi avoir atterri chez Yannick Jadot, plutôt que de retourner dans votre ancienne maison de gauche, socialiste, quoi? Parce que le Parti Socialiste n'a absolument rien appris des raisons pour lesquelles beaucoup de gens l'ont quitté. Tout simplement. Moi, je serais bien retourné à gauche, c'est ma famille de cœur, si vraiment il y avait eu une prise de conscience de tout ce qui ne va pas. C'est-à-dire d'entrer dans un combat politique où effectivement Emmanuel Macron a essayé de s'inscrire dans le progressisme, dans la modernité. Finalement, il a fait complètement autre chose. Donc moi, je suis pas resté avec lui. Mais les combats pour le climat, les combats contre les discriminations, pour les libertés, pour finalement faire un petit peu, donner une perspective à cette jeunesse qui finalement ne se sent pas dans cette société complètement comprise. Ça n'a pas été fait par Emmanuel Macron, le Parti Socialiste. Alors que vous espériez, c'était là où vous aviez des espoirs avec Emmanuel Macron. Oui. Il parlait beaucoup de ça, il parlait aux jeunes, il parlait d'émancipation, il parlait d'égalité des chances, il disait la France ne respire pas, elle est un peu ankylosée, on va la faire respirer. Et finalement... Mais alors, est-ce que les gens de gauche, comme vous, qui ont été séduits par Emmanuel Macron, est-ce qu'aujourd'hui, ils sont toujours quand même derrière lui? Parce que on voit, il a toujours son socle de 24-25% en fait dans les intentions de vote. Est-ce que vous pensez qu'il a encore toujours des gens de gauche? Parce qu'on voit qu'à gauche, dans les intentions de vote, il n'y a pas grand-chose, quoi, pour l'instant. Parce que la gauche se saborde elle-même. On n'est pas capable de proposer quelque chose d'uni, de construit. Oui, il a une partie des électeurs du Parti Socialiste. Alors, est-ce qu'ils sont encore de gauche, ces électeurs? Je ne sais pas. Faudrait qu'on en discute un petit peu sérieusement, parce que quand on voit tout ce qu'a fait Emmanuel Macron, mais il est habile pour masquer les choses, mais c'est pas une politique de gauche. On peut pas. La pauvreté a augmenté sous son mandat, les inégalités se sont creusées sous son mandat, les libertés ont reculé sous son mandat. Je suis désolé, mais moi, quand j'ai été un jeune militant à gauche, on me disait, on est là pour réduire les inégalités, pour faire triompher les libertés. Enfin, il y a rien qui va. Pour quelqu'un de gauche, il n'y a rien qui va. Donc il est peut-être temps d'en prendre conscience. On est à 70 jours de l'élection présidentielle, il n'est pas trop tard. Bah oui, mais alors pourquoi ça ne décolle pas dans les sondages côté Yannick Jadot? Il a même reculé en fait ces dernières semaines. Bon, il y a manifestement du côté de la gauche une espèce de climat de défaite, une espèce de climat de désespoir qui fait que ça prend pas. Yannick Jadot trace sa route, il fait des propositions. On sera à Lyon samedi ensemble pour dévoiler le projet de Yannick Jadot. J'espère que ça va permettre de refaire débat sur les questions de climat, sur les questions qui finalement nous intéressent, parce que c'est vrai que ça fait 4 mois qu'on est ou 5-6 mois qu'on est dans une élection présidentielle où on parle de tout, sauf des questions que les écologistes et la gauche défendent. On parle d'immigration avec Zemmour l'année dernière, on parle de vaccins avec Macron depuis janvier, on parle de tout ce que vous voulez, sauf des propositions pour le projet, pour la France, pour les 10 années ou les 20 années à venir. Et c'est de ça qu'il faut parler. Et c'est là qu'on sera bon. C'est là qu'on décollera. Tant qu'on est dans la polémique, tant qu'on est sur le pass vaccinal, sur les sujets... Oui, mais il faut faire entendre sa voix. Et pourquoi il n'y arrive pas? Est-ce que peut-être aussi que en termes d'écologie, il y a l'écologie punitive, bien souvent, qui est avancée, et ça ne donne pas envie d'adhérer au projet? Mais pourtant, il n'y a pas d'écologie punitive chez Yannick Jadot, il n'y a que des propositions positives. On est là pour essayer de justement... Regardez, quand Yannick Jadot dit on va baisser la TVA sur le bio, quand Yannick Jadot dit on va baisser la TVA sur l'économie circulaire, c'est des bonnes nouvelles. C'est pour que les gens qui n'ont pas forcément des moyens énormes puissent manger bio, puissent finalement être écolo. Parce que c'est vrai qu'on dit souvent ça, vous savez. On dit souvent il faut être riche pour être écolo. Bon, Jadot, il fait des propositions pour que justement tout le monde puisse accéder à l'écologie. C'est positif, c'est un projet. Parce que c'est vrai que c'est plutôt bobo que populaire, quoi. Pour l'instant. Mais moi, je suis pour l'écologie populaire, véritablement. Et vous allez à Lyon. Est-ce que les maires écolos ne vous ont pas fait du mal avec des décisions, des déclarations controversées, que ce soit à Bordeaux sur le sapin de Noël, à Lyon ou encore à Rennes autour du Tour de France? Moi, je vais vous faire une confidence, Patrick Roger. Là où les maires écolos, il manque un petit peu, c'est en ce moment, dans la campagne. Faut qu'ils viennent, faut qu'ils s'engagent. Voilà. Et moi, j'ai aucun problème avec les débats de société. Il faut en lancer. Oui, des fois, c'est un petit peu caricatural, le foie gras, tout ça, mais c'est pas grave. Il faut en lancer. C'est la France. On aime parler, on aime s'engueuler, on aime bouger. Mais par contre, il faut tout le monde s'engage derrière Yannick Jadot maintenant. Parce que quand on parle du foie gras, Fabien Roussel l'a fait. Il a décollé dans les sondages, lui. Comme quoi, non mais les couches populaires sont et les Français sont attachés en fait à certaines valeurs. Et ils ont peur peut-être que ce soit déconstruit par aujourd'hui les écologistes ou d'autres à gauche, non? Non, c'est pas ça l'écologie. L'écologie, c'est vraiment comment on fait pour consommer, se déplacer, aller travailler sans polluer, comment on crée une nouvelle France, comment on crée une nouvelle société. C'est pas se faire priver de foie gras. Moi, j'en mange à tous les Noëls et même parfois au cours de l'année. Alors, qu'est-ce qui pourrait distinguer Yannick Jadot ce week-end?
Pen, quoi. Qu'est-ce qu'il va mettre sur la table? Moi, je pense vraiment que voilà, on a le revenu citoyen, la légalisation du cannabis, toutes les propositions sur l'environnement. On a un projet de société qui doit enthousiasmer cette jeunesse, qui doit enthousiasmer ceux qui vont voter. Pour l'instant, vous savez, on parle de ces études d'opinion et de sondage, mais il y a assez peu de gens qui sont sûrs d'aller voter et qui sont sûrs de savoir pour qui ils vont voter. Donc tout peut encore se passer dans les 2 ou 3 dernières semaines. Moi, je crois vraiment qu'on va avoir un projet qui va enthousiasmer tout le monde. On va en finir aussi avec cette primaire populaire. Alors oui, la primaire populaire. Il faut en finir, ça va maintenant. C'est bon, on a compris. Non, mais c'est pas fini, c'est en cours là. Oui, dans 2 jours, quelqu'un va sortir, probablement Christiane Taubira. Très bien, il y aura une candidate de plus. Nous, on trace notre route. Mais il faut arrêter de parler aux gens de politique politicienne. Ce qu'ils veulent, c'est entendre parler de leur quotidien. Ce qu'ils veulent, c'est des propositions. Nous, on en a. Effectivement, cette primaire qui arrive beaucoup trop tard fait qu'on continue un petit peu à être sur les histoires de politique politicienne. Dans 2 jours, ce sera terminé. Chacun va tracer sa route et vous verrez qu'à ce moment-là, les gens regarderont le projet, regarderont les propositions. Est-ce que ce sera vraiment terminé, Yannick Jadot, ou est-ce que ce sera le début s'il y a Christiane Taubira, justement? Christiane Taubira, moi je connais pas son projet, je connais pas son programme, je sais pas ce qu'elle veut. Je pense que les Français ne s'y intéresseront pas suffisamment pour que ça fasse du tort à Yannick Jadot ou à ceux qui vraiment ont un projet de gauche. Pour moi, je vais vous dire franchement, il y a Yannick Jadot, il y a Jean-Luc Mélenchon, point. Le reste, c'est de la littérature à gauche. Le Parti Socialiste, c'est terminé. Christiane Taubira qui sort de la primaire populaire pour finalement être la candidate de substitution du Parti Socialiste, tout ça c'est terminé. Il y a l'écologie ou la gauche radicale et pour les électeurs de gauche, il n'y a rien d'autre. Oui, et pourquoi finalement Yannick Jadot n'a pas participé à cette primaire populaire de gauche? Mais il a son nom, hein, bien sûr, c'est un qui est dedans, qui est inscrit. On ne choisit pas de participer ou pas, c'est les organisateurs qui décident. Donc voilà, il y a des noms. C'est quelque chose d'assez particulier quand même. Hein. On ne sait pas quel est le corps électoral, on ne sait pas comment ça fonctionne, c'est très opaque. Vous parliez de Fabien Roussel tout à l'heure, pourquoi il n'y est pas? On ne comprend pas grand-chose. Moi j'aime bien ces jeunes, ils essayent de... Mais là, à un moment, il faudrait peut-être arrêter les fraises. Ce qu'on a besoin, c'est de se mettre en rang derrière un candidat qui peut gagner. Ce candidat, c'est Jadot. Oui. Est-ce que le pouvoir d'achat hier était au cœur des manifestations là, et les salaires? Ça fait partie aussi des priorités de Yannick Jadot? Bien sûr. Vous savez, vous me parlez de la primaire populaire à l'instant. Le jour où Christiane Taubira s'est déclarée, Yannick Jadot faisait ses propositions sur les salaires, faisait ses propositions sur les mesures sociales. Qu'est-ce qu'on a retenu? La petite vidéo Facebook de Christiane Taubira. Parce que voilà, la gauche préfère s'amuser entre elles à faire de la communication et à faire de la politique politicienne. Pourtant, Yannick Jadot, ce jour-là, a fait des tas de propositions pour augmenter les salaires et le pouvoir d'achat. Ouais. Qu'est-ce qu'il peut proposer? On avait vu ce chèque énergie de 400 €. Chèque énergie, augmentation du SMIC, conférence sociale sur les salaires. Il y a beaucoup de choses. Le revenu citoyen, il y a beaucoup de choses sur le pouvoir d'achat. Mais malheureusement, ça a été un petit peu éclipsé. On va en reparler ce samedi à Lyon. Est-ce qu'il y aura une baisse? Il demande aussi, lui, une baisse des taxes sur l'ensemble des carburants et de l'énergie. Qui ça? Les Français? Yannick Jadot. Non, oui, enfin. C'est pas clair quand on veut voit remettre la TIPP flottante. Vous savez, c'est ça. Qui varie en fonction des cours du pétrole. En gros, les taxes s'ajustent au prix des matières premières. Ça paraît assez juste et logique comme principe. Oui. Bon, donc voilà, cette TIPP plutôt que à baisser les taxes, parce que en fait, lui, il était plutôt favorable à la taxe carbone, quoi. Hein. Aux frontières de l'Europe, quand vous avez des Chinois qui produisent dans des conditions absolument terribles et qu'on parle de réindustrialiser la France, vous devez prendre des solutions. Donc effectivement, ce qui arrive de l'extérieur, si c'est polluant, on le taxe un petit peu, comme ça l'industrie française se porte mieux. Est-ce qu'il va lancer aussi un appel à, par exemple, Anne Hidalgo pour qu'elle se range encore derrière lui, puisque vous avez dit qu'il y a encore du temps et qu'il peut se passer en fait beaucoup de choses? Lui, je sais pas, mais moi je le fais ce matin. Oui. Véritablement, il faut arrêter avec cette candidature du Parti Socialiste. Ça n'intéresse personne. Ça fait 2% des voix, ça désunit. Yannick Jadot a été capable de se mettre derrière Benoît Hamon il y a 5 ans. Il faut que les socialistes soient raisonnables. Aujourd'hui, il y a un candidat pour la gauche réformiste, c'est Yannick Jadot, c'est personne d'autre. Donc, il faut vraiment qu'Anne Hidalgo... Vous lancez cet appel? Oui, je le dis, il faut vraiment arrêter là. Je comprends que ce soit difficile, mais à un moment, il faut se mettre en responsabilité. On est à 70 jours de l'élection. Oui. Est-ce qu'il y a des tractations, alors justement des discussions? Les discussions ne sont jamais rompues, le contact est toujours établi. De là à vous dire qu'en ce moment, Anne Hidalgo a dit à Yannick Jadot qu'elle allait se retirer, non. Mais j'espère que cette prise de conscience va arriver. J'espère vraiment. Et j'espère aussi que Christiane Taubira sait ce qu'elle fait, parce que tout ça est regrettable. Ouais. On sait que Jean-Luc Mélenchon ne se retirera pas. Et sa candidature fait sens. Il a des électeurs, etc. Pourquoi Christiane Taubira et Anne Hidalgo ne se rangent pas derrière Yannick Jadot? Personne n'est capable de l'expliquer. Ouais. Si ce n'est pour sauver le Parti Socialiste. Ouais. Donc des divisions à gauche, alors que, il y en a aussi à droite, mais que la droite, dans les intentions de vote, pèse encore en fait très lourd. Éric Zemmour qui fait un peu du surplace mais qui est toujours là. Est-ce que avec l'annonce ce matin, même si pour l'instant ce n'est pas définitif, de Marion Maréchal qui dit qu'elle ne soutiendra sans doute pas Marine Le Pen, elle peut peser et relancer Éric Zemmour?
Probablement. Vous savez, moi, je suis frappé, je dois le reconnaître, quand je vais un petit peu partout en France, quand je discute avec les gens, de cette espèce de... Je l'avais dit, qu'il fallait prendre Éric Zemmour au sérieux, moi. Moi, je fais partie de ceux qui considèrent qu'il faut vraiment aller débattre avec lui, qu'il faut le prendre au sérieux, et si ça nous plaît... on parlait du Parti Socialiste tout à l'heure, ça nous plaît ou ça nous plaît pas, mais c'est comme ça, il est là. Quand Madame Hidalgo dit qu'elle ne va pas débattre avec lui, alors qu'il y a 14%, elle a 2%, il y a un problème. Moi, j'ai été l'autre jour rencontrer Éric Zemmour. Oui, vous êtes allé l'interpeller à Calais. Je l'ai mis devant ses contradictions. Il n'a aucune proposition pour l'immigration. Quand il dit qu'il va le renvoyer tout le monde, ça ne marche pas. Les laissez-passer consulaires ne seront pas donnés par les pays d'origine. Ça coûte très cher. Moi, je dis, monsieur Zemmour, vous vous présentez parce que l'immigration serait une menace pour le pays. Prenez mon rapport, appliquez-le, apprenez le français, apprenez au travailler aux gens qui arrivent, donnez-leur l'autorisation de travailler. Il n'y a plus de problème de Calais, il n'y a plus de problème d'immigration, il n'y a plus besoin d'Éric Zemmour à la présidentielle. Il faut aller le chercher sur son terrain. Il ne faut pas que la gauche ait les propositions honteuses. C'est nous qui, sur l'immigration et autres, avons les propositions qui feront que les problèmes se règlent. Lui, il n'a aucune solution. Lui, il s'agite, il divise le pays. Mais lui, il est assez radical dans ses propositions. Oui, quand il dit, par exemple, l'immigration, la délinquance est liée à l'immigration. Mais d'abord, je ne sais pas où il a vu ça. La délinquance, c'est lié finalement aux problèmes sociaux. C'est lié à... Donc effectivement, dans un certain nombre de quartiers, quand les gens habitent dans des bars HLM toutes pourries depuis des années, et qui sont 12 dans un appartement avec les voisins pareils, etc., ça crée des problèmes, c'est clair. On ne va pas se raconter l'histoire. Parce qu'on n'arrive pas à intégrer. Mais parce qu'on ne fait rien pour ça aussi. On ne fait rien pour ça. C'est ce que j'ai dit à Éric Zemmour la dernière fois. Je lui ai remis mon rapport, j'ai dit, Édouard Philippe l'a mis sous une commode, sous une armoire il y a 4 ans. Puisqu'Emmanuel Macron vous demande des notes sur l'immigration, allez lui remettre mon rapport, vous verrez, on applique ça coûte 500 millions d'euros par an. La France, c'est 500 milliards de budget. Ça veut dire que c'est 0,1% ce que je propose, et ça permet que les gens apprennent le français, travaillent, s'intègrent. Voilà. Soit on veut faire ça, soit on raconte des blagues. On raconte des blagues. Encore une fois, quand Éric Zemmour dit que personne ne viendra et qu'il renverra tout le monde, c'est faux. Ça flatte peut-être un certain électorat, c'est faux, ça ne peut pas fonctionner. Oui, Aurélien Taché, est-ce que vous avez été surpris par hier dans la manifestation là, il y a eu cette petite phrase qui a tourné en boucle. Tout le monde déteste la police et d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon a rétorqué beaucoup détestent la police. C'est un problème d'ailleurs. C'est pas la police qu'il faut détester. La police, on l'aime. Moi, je suis petit-fils de policier. Je vais pas vous dire que j'aime pas la police. Simplement, il y a parfois des choses qui ne vont pas. Souvent parce que le pouvoir politique aussi instrumentalise cette police. Souvent parce que comme le pouvoir politique fait des choses qui déplaisent fortement aux Français, il s'appuie sur elle. Quand il y a une répression très dure des Gilets jaunes, quand finalement on considère qu'il faut emmerder les Français et qu'on met la police au service de cela, forcément que la police baisse en popularité. La police, finalement, il faut la séparer un peu de ce pouvoir politique. Il faut la séparer un peu de tous ceux aussi qu'on voit partout sur les plateaux, les syndicalistes et autres, qui sont là à faire de la politique alors que leur métier c'est finalement de faire respecter l'ordre. Voilà, moi je ne déteste pas la police. Je ne sais pas si Jean-Luc Mélenchon a dit ça, mais ça me paraît complètement loufoque de dire ça. En revanche, il y a des dérives, il y a des choses qui se passent et quand on aime sa police, vous savez, moi quand j'aime quelqu'un, je lui dis ce qui va pas. Il faut le faire avec la police. Oui, Aurélien Taché, vous travaillez avec Yannick Jadot, avec Sandrine Rousseau aussi. Comment vous avez trouvé sa phrase quand elle a dit qu'elle trouvait que les poupées sans tête, finalement, c'était super? C'est pas super, les poupées sans tête. Après, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a dit ça? Il y a une boutique qui existe qui vend des poupées sans tête. Qu'est-ce qu'on va faire? Légalement, on n'a pas les moyens de la fermer. On a rien. Ce qu'il faut faire à Roubaix. Vous savez, je vais vous dire quelque chose ce matin. Moi, je vais y aller la semaine prochaine à Roubaix. Je vais y aller parce que j'ai beaucoup de gens qui sont dans mon parti, les Nouveaux Démocrates, qui habitent à Roubaix et qui sont très choqués par ce documentaire qui a donné une image de leur ville complètement désastreuse. Il faut reprendre depuis le début les choses. Dans le cadre de l'école, dans le cadre de plus de mixité sociale, scolaire, enseigner le fait religieux à l'école, expliquer finalement que la religion ce n'est pas toute la vie et qu'on peut être musulman sans forcément avoir besoin d'acheter des poupées sans tête. Mais ça c'est un combat culturel, c'est pas juste de l'agitation et une loi qui interdirait quoi que ce soit. Bon, donc ce week-end vous allez à Lyon avec Yannick Jadot. Est-ce que vous allez le pousser à débattre avec Éric Zemmour, Aurélien Taché? Moi en tout cas j'y suis favorable, je l'ai déjà dit, je pense qu'il faut pas déserter ce terrain-là, je pense que s'il y a un débat qui est possible, il faut le faire. Il faut le faire. Encore une fois, il n'y a pas de tabou, il est là Éric Zemmour, donc ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qu'on a raté. Et Yannick Jadot, il est sur quelle ligne? J'espère le convaincre. D'accord. Écoutez, on va suivre ça. Merci Aurélien Taché qui était avec nous ce matin et qui est l'auteur aussi d'un livre. Oui, l'auteur du livre Voyage d'un homme libre au pays de l'absolutisme aux éditions du Seuil. À lire, bien entendu.